Mes très chers amis, bonjour, Sandra Dania, j'espère que vous allez bien. Courte intro mini, comme toujours, pour vous souhaiter la bienvenue pour celles et ceux qui arrivent et merci pour celles et ceux qui sont toujours présents et en soutien sur la chaîne. La chaîne a dépassé les 35 000 abonnés. C'est une chaîne qui évolue à vitesse grand V, comme on dit, et grâce à vous, ma communauté, ma famille d'âmes. Donc, merci du fond du cœur d'être là. Merci pour vos soutiens, merci pour vos encouragements. Merci pour vos présences sur les lives. Le live avec Dimitri investi plus de 600 personnes en 2 heures, donc c'était exceptionnel. Nous n'avons pas pu répondre à toutes et tous, ça fait trop de monde d'un seul coup, même pour 2 personnes. On est resté quand même près de 2 heures. Donc on va refaire des lives, j'en referai en solo et puis j'en referai aussi avec Dimi et d'autres personnes, et je ne vous dis pas qui, je vous garde la surprise, voilà. Pour ce qui est de vos guidances du mois d'octobre, donc comme toujours, je vous invite s'il vous plaît à regarder en amont votre ascendant, car c'est celui qui va refléter, pour faire très simple, votre comportement quotidien dans le cadre de votre cheminement quotidien, et puis votre signe solaire est celui qui va représenter votre personnalité. Pour ce qui est des consultations, puisque ça reste une guidance tout à fait générale en survol, vous disposez de tous les liens, guidance, vous procurez mon oracle Anaria, vous procurez mon livre Reconnexion, avoir les infos, les scoops, aller voir les autres playlists et autres informations, partenaires aussi, parce que je suis solidaire, alors à titre gracieux, hein, je ne me fais pas rémunérer, de certains oracles, de mes consoeurs et confrères. Vous avez absolument tous les liens en dessous de chaque vidéo. Et pour les consultations, eh bien, tout se passe par le site. Voilà. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter un bon mois d'octobre par avance et je vous dis à très bientôt et je vous embrasse. Chers amis Cancer, bonjour, Sandra Dania, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve à l'occasion de votre guidance, donc comme convenu et concernant ce mois d'octobre. Alors cette guidance est valable pour nos amis Cancer et ou ascendant Cancer au minima. Je vous invite vraiment à aller voir pour votre ascendant. Je vous explique tout dans l'introduction de la vidéo, donc n'hésitez pas à retourner la voir. Alors pour le reste, que ce soit pour vous procurer un des oracles avec lesquels je vais jouer, y compris mon petit Anaya, n'hésitez pas, vous avez tous les liens en dessous de cette vidéo si vous souhaitez développer sur un sujet ou sur un domaine, parce que c'est une guidance générale. Peut-être qu'elle ne vous parlera pas à l'instant où vous allez découvrir cette vidéo, peut-être que tout à fait. Et si elle ne vous parle pas, eh bien rendez-vous pour octobre. C'est bien une guidance qui est valable sur le mois d'octobre. Et puis c'est toujours bien de regarder, moi j'aime bien aller regarder des guidances 2 ou 3 fois à certains timings d'intervalle, parce que d'une part on ne loupe aucune information et au milieu on évolue. Donc ça nous permet de nous dire ah bah tiens c'est interpellant, ah bah une semaine après ben finalement ah oui c'est en cours et puis ben 3 semaines après on s'aperçoit que c'est ça. Voilà, et c'est très récurrent sur ma chaîne, donc merci pour celles et ceux qui déposent des commentaires, merci aussi pour votre solidarité au niveau des likes parce que ça me permet d'être référencé et de pouvoir aussi partager auprès du plus grand nombre et c'est quand même pour cela que nous sommes ici. Si ça vous sert à vous et ça vous fait du bien, alors ça fera du bien à votre prochain et on est là pour ça. Allez, c'est parti mes amis, j'ai fait le tour. Prochainement des lives aussi, enfin je vous dis tout dans le cadre de l'intro. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez participer au live, ne loupez aucune information, c'est hyper important. Et puis, je vais aussi mettre en place des formations en cartomancie intuitive, ça y est. Vous me l'avez demandé, je suis partie pour. Allez, on découvre le message pour votre mois, ami Cancer. Ouh. Vous sortez de la duperie. Bien, on va casser tout ça, super, renouvellement. L'univers veille à la mise en lumière de la vérité, n'ayez crainte, elle vous sera révélée. Alors, je ne sais pas ce que vous traversez. Est-ce que c'est sur un plan personnel, sentimental, professionnel? C'est valable pour tous les registres. Dans le cadre de la duperie, ce qu'on nous dit ici, c'est que de toute façon, vous allez y voir clair. Vous allez pouvoir adopter cette mise en lumière. Vous êtes guidé, vous êtes guidé et protégé. Déjà, on commence très très fort. Donc, quelle que soit la question que vous pouvez vous poser ou quel que soit ce que vous traversez, et si d'ailleurs vous vous posez une question, ce qu'on est en train de vous dire, c'est on va y voir clair, hein, on va te mettre sur le chemin. Bon, ça peut être aussi dans le sens profitable. Hein. Attention, la duperie, c'est ben, j'ai été dupé, ben, maintenant je vais m'en sortir et je vais pouvoir rebondir. Le fait de le savoir et de le découvrir, c'est souvent comme ça qu'on avance et qu'on arrive à rebondir. Allez, on est parti. Ce sur quoi on vous invite à travailler, cher ami Cancer, ascendant Cancer, concernant, ça se rééquilibre, hein, ce mois d'octobre, le jugement. Alors, avec le jugement, on t'invite à ouvrir le champ de ta perception, ton paradigme, ton regard. Révèle vraiment cette lumière, laisse-la s'investir sur ton chemin. Le jugement, c'est quelque chose se met en lumière. Vous voyez la cohérence? Et au travers de cela,
il y a cette possibilité, en fait, de tendre à une transition ou de transformer une situation. Parce qu'on va découvrir, parce qu'on va savoir, parce qu'on va ouvrir le regard, parce qu'on ne va pas refuser de voir la réalité en face. On va être au clair et le fait de se confronter à la réalité, parfois c'est dérangeant, bien sûr, parfois c'est très intéressant et justement, le fait d'accueillir nous permet d'ascensionner. Mais quoi qu'il en advienne, quel que soit ce que vous êtes en train de traverser ou amené à traverser, ou quelle que soit une fois de plus votre question, eh bien ici c'est un retour au rayonnement, à la lucidité, un réveil sur une forme peut-être aussi de passivité, mais il y a de l'éclairage dans l'air. Vous allez y voir de plus en plus clair sur ce mois d'octobre. Super. Qu'est-ce qui va vous aider pour vous permettre d'évoluer jusqu'à la finalité et le but de cette guidance? Le roi de bâton, mes amis. Ça va cadrer, hein. Amis cancer, ça va être au clair sur ce mois d'octobre. Avec le roi de bâton, on nous parle en fait de ce qui peut vous aider. Donc c'est très clair. Reprends force, puissance, courage, autorité. S'il faut, moi je le dis souvent, on confond la notion d'ego. Alors, il y a l'ego mal placé, et puis il y a l'ego nécessaire pour dire « eh oh ». Moi, je me respecte, dans ce sens-ci. Hein. Je me respecte, je connais ma valeur ajoutée. Hors de question qu'on me manque de respect. Il est hors de question qu'on vienne ternir mon rayonnement, ma lumière, mes valeurs. Donc, le roi de bâton vous permet de vous affirmer, de vous aligner, de vous ancrer, de vous exprimer à travers qui vous êtes et de rester vraiment à la verticale par rapport à cela. Ne pas bouger contre vents et marées. Vous savez ce qui vous compose, vous savez ce que vous méritez, donc vous rétablissez la vérité. On continue. Quelle émotion doit être cultivée? Oh bah dites donc, ça a envie de vous parler. Waouh! Doit être cultivée pour vous faire avancer, l'as de pentacle. Waouh! Ça va swinguer. Hein. Ici, c'est l'émotion. Donc, c'est, bah tu sais quoi? Moi, en tant que cancer, je vais tenter ma chance. Je vais y aller. Je vais agir. Et je vais plus écouter qui que ce soit. Je le sens ainsi, j'y vais ainsi. Ça me fait du bien, eh bien je me fais du bien. Parce que mon bonheur est essentiel en amont. Mon bonheur, je peux le partager. Si j'ai pas mon bonheur en moi, si je n'arrive pas à m'équilibrer à travers ce bonheur, alors je serai toujours dans une quête de donner le pouvoir à l'extérieur. Ça n'est plus le cas ici. Donc l'émotion sur laquelle vous pouvez vous appuyer avec l'as de bâton, c'est de croire en vous et de tenter votre chance. Qu'est-ce qu'il y a comme tirage pour ce mois d'octobre où on vous invite à croire en vous et à reprendre votre pouvoir personnel. Vous allez voir si votre ascendant est différent de votre signe solaire, vous allez vite le constater, le découvrir. Et nous continuons. Maintenant, qu'est-ce que vous devez laisser derrière pour avancer? Qu'est-ce que vous devez laisser derrière pour avancer? Intéressant. Le magicien. Alors, le magicien, c'est une carte qui représente, dans l'absolu, le début de quelque chose, le nouveau départ, la potentialité de partir sur de nouvelles bases. Donc, ce qu'on vous invite à laisser derrière, c'est tout ce qui vient vous freiner, tout ce qui vient mettre des bâtons dans les roues pour entamer ce nouveau départ. Avec le magicien, dans qu'est-ce que tu dois laisser derrière, c'est bien, tu dois laisser derrière tout ce qui va te placer dans des états de tension, le déni, le refus de voir la réalité. Regarde les choses comme elles sont. Sortez des illusions, sortez des aveuglements, peut-être dans lesquels vous vous seriez placé ou dans lesquels on vous aurait influencé. Et quand on reprend son pouvoir, on n'est plus influencé par l'extérieur. Donc, on regarde les choses en face avec maturité et responsabilité. Et là, ce que ça vient vous dire, puisque c'est bien l'idée de laisser derrière, eh bien, à travers le magicien, c'est de vous dire, laisse derrière tout ce qui ne t'amène pas à pouvoir garder l'esprit ouvert, laisse derrière tout ce qui vient freiner, bloquer ta réceptivité, ton plan de croissance. Va de l'avant, laisse tout cela, y compris, eh bien, si ça doit faire partie aussi de la donne, les personnes qui sont ou qui s'avéraient être des liens pas forcément très prometteurs et porteurs. Et une fois de plus, tout va dépendre de la raison pour laquelle vous allez regarder cette vidéo, et ça reste général. Hein. Ça ne vaudra pas une consultation privée sur un domaine ou une question précise, cela va de soi. Donc laissez derrière, dans l'absolu et dans l'ensemble, selon ce que vous connaissez de votre vie ou ce que vous allez être amené à traverser. Alors maintenant, quelle est l'étape pour commencer à cheminer vers votre conclusion, but final? Et nous allons aussi regarder votre message du mois avec l'oracle d'Odini, l'oracle de votre voix intérieure. Quelle est l'étape pour commencer à cheminer vers votre but? Amis, cancer, le monde. Waouh! Le monde.
L'étape est très simple. Le monde, ça vient vous dire, eh bien, tu es à la fin d'un cycle pour pouvoir manifester un recommencement, de nouvelles bases, nouvel amour, nouveau chemin, nouveau projet, ou peut-être aussi tendre au renouveau en termes d'action, en termes de schéma, en termes de façon d'opérer. Avec le monde, ce que ça vient nous dire, c'est l'étape tremplin, c'est d'aller dans le sens de l'accomplissement. Crois en toi et ça va se réaliser. Donne-toi les moyens, passe à l'action et tu vas récolter, tu vas être récompensé. Une ouverture au manifeste se fait. Il y a de toute façon une notion d'aboutissement, que ce soit dans le cadre d'une fracture pour tendre au renouveau ou peut-être d'une fracture déjà passée, fracture, divorce, séparation aussi sur un plan, pourquoi pas émotionnel et plus affectif, eh bien on tend à reprendre les rênes de sa vie en main pour aller vers le sens du renouvellement, du renouveau. Alors ça peut être avec la même personne ou ça peut être aussi de pouvoir reprendre position pour tendre à l'avenir avec le renouveau en soi qui viendra se placer. Nouvelle personne, nouvelle rencontre, nouvelle créativité. Ok, quel est le but de tout cela? Quel est le but de tout ce cheminement? Oh, incroyable, vous avez un tirage de folie. Il est magnifique votre tirage. 4 majeurs, ça va aller très vite. Hein. La force. Vous avez la force en conclusion. Alors la force, ça vient vous dire, eh bien écoute, une fois que tu vas cheminer, comprendre, faire bouger les lignes, acter, manifester, matérialiser, n'oubliez pas, moi je pense que je vais aussi vous transmettre dans ce sens parce que la puissance de l'intention, c'est très important. J'ai l'intention de réussir, alors qu'est-ce que je place en termes d'énergie, de vibration? Et c'est là que je peux déclencher, toujours voir le verre à moitié vide ou à moitié plein. Tout est une question de perception. Avec la force, ce que ça vient vous dire, c'est de toute façon, quoi qu'il en advienne, tu vas retrouver de l'équilibre. On t'encourage à aller de l'avant parce que tu vas pouvoir t'affirmer à travers cette position d'avenir. Il y a la position d'affirmation. Un travail intérieur est à fournir, bien évidemment, comme tout à chacun, comme toute situation. Les choses ne se font pas, voilà, une fois de plus, par coup de baguette magique. Ce serait peut-être formidable ou peut-être pas. Mais donne-toi les moyens, d'atteindre ce cheminement ou de le parcourir pour pouvoir atteindre cette récompense qui est cette possibilité de trouver un équilibre certain et stable, fertile, stable. Bon, super. Allez, on va voir. Ah bah dites donc, hein, alors vous aussi, c'est pas possible. Incroyable. Et pourtant, je les ai mélangés en amont. Hein. Vous avez la carte du chemin. Je dis vous aussi parce que je crois qu'elle est tombée 2 ou 3 fois. Hein. Elle est sortie 2 ou 3 fois. Hein. Alors, la carte du chemin, bah, ça vient vous dire que le chemin est au-devant. Ça vient faire vraiment référence. Je prends le petit carnet parce que je ne connais pas tout et qu'il y a beaucoup d'informations, de messages, d'exercices, de prières. Enfin, vous allez voir dans ce prière, dans un sens non religieux, cela va de soi. Dans ce petit livret, cet oracle est magnifique. Hein. Alors, le chemin, ça vous dit, si le chemin t'apparaît, c'est que ta petite voix te demande de faire le premier pas. Fais ce pas, ami Cancer. C'est très important. Ça signifie aussi que nous pouvons nous adapter à tout et à n'importe quoi, en toutes circonstances. Le chemin vous parle d'adaptation en mots-clés, de destination, de volonté, de changement, d'opportunité, d'ambition. Il vous permet de travailler le chakra du plexus solaire. Donc, pour celles et ceux qui comptent, parce que j'ai dans ma clientèle des personnes qui agissent comme ça, vous prenez à partir du chakra racine, et c'est le 3e, c'est celui qui est situé vraiment au milieu du plexus solaire, au milieu de vers votre estomac. Voilà. Donc, ce plexus solaire, ça représente l'ambition. Sa couleur, c'est le jaune. Alors, soit on vous invite ici à regarder, par exemple, dans une petite flamme de bougie et à placer votre intention et à vous inspirer de cette énergie de la lumière. Soit, moi je le dis aussi, c'est ma façon de fonctionner quand je me fais des auto-soins en termes de réalignement au niveau des chakras ou de recentrage tout du moins, eh bien, je visualise la couleur jaune. Voilà, je visualise que la couleur jaune vient s'intégrer dans ce chakra du plexus solaire. Je ne sais pas si ça pourra vous aider, mais c'est toujours un petit plus. Et puis de partager, une fois de plus, c'est l'essentiel. On découvre votre message. Waouh! Lorsque je me repose sur la certitude et la foi, je change ma manière de voir le monde. C'est exactement ça, amis Cancer. C'est exactement ça. Changez votre façon de voir le monde. Permettez-vous de déclencher ce renouveau, de pouvoir l'acter, d'aller dans le sens vraiment de l'ouverture et du développement et de pouvoir vous donner les moyens de vous-même d'accéder au chemin dans l'équilibre, vers l'équilibre
et sortir de tout ce qui vous entrave. Merci pour votre présence, merci pour votre solidarité et puis n'oubliez pas d'aller voir pour votre ascendant. Et une fois de plus, si vous souhaitez développer, vous avez tous les liens en dessous de cette vidéo, y compris de la playlist pour aller voir pour votre ascendant. À très bientôt, amis Cancer, je vous embrasse. Au revoir.